Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Nous sommes le jeudi 25 octobre 2018. Merci de choisir la Radio Clédou pour vous informer. Il est 13h à Bamako. Bonjour et bienvenue. Il n'y aura pas de reprise des cours sans le paiement de nos dus par l'État malien. Ces propos sont de l'Association des écoles privées agréées du Mali. En conférence de presse hier, les enseignants ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Vous les entendrez dans ce journal. Et au même moment, le gouverneur de Kidal presse les professeurs à rejoindre leur poste. Créer les conditions pour une paix durable dans les communautés du centre et du nord du Mali, c'est l'objectif recherché par le projet de consolidation de la paix lancé ce matin par l'USAID Mali. Il vient en soutien à la mise en œuvre effective de l'accord pour la paix. Actualité hors de chez nous, il est conseillé de limiter ses déplacements au Sénégal dans ces 2 jours car il y a une pique de pollution à Dakar. Cette pollution provient surtout des vents du désert qui soufflent en cette saison. Et le Parlement européen a décerné ce jeudi son prix Sakharov pour la liberté de l'esprit au cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, condamné à 20 ans de prison en Russie pour avoir, selon Moscou, planifié des attentats terroristes en Crimée. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement, c'est parti pour les détails. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans ce journal. La rentrée scolaire 2018-2019 est officielle depuis le 1er octobre 2018 sur toute l'étendue du territoire. Par contre, cette rentrée n'est pas effective car plusieurs élèves des établissements secondaires privés n'ont toujours pas regagné les classes. Cela pour faute de paiement des prestations des enseignants de l'année écoulée. L'association des écoles privées agréées du Mali, AEPAM, était face à la presse hier pour réclamer leur dû. Étienne Niaré, compte rendu. 1er octobre 2018, 24 octobre 2018. Bientôt un mois que les élèves du secondaire des écoles privées sont dans les rues. Les promoteurs de ces établissements privés demandent le paiement des prestations de l'année écoulée. Abdoul Kassoum Touré, secrétaire général de l'association des écoles privées agréées du Mali, AEPAM. Raison soviétique, j'ai évoqué un peu la démarche de cheminement jusqu'à la date d'aujourd'hui, mais les réactions commencent à se faire enregistrer. Même si c'est très timide, parce que le volume d'argent à payer est très important. Ensuite, ce n'est pas seulement que le district de Blanco, mais il y a aussi l'intérieur. Parce que beaucoup de localités de l'intérieur ne sont pas aussi payées à la date d'aujourd'hui. La solution, ça dépendra de notre département de tutelle et des autres acteurs financiers. Si on nous fait des propositions complètes, conformément à ça maintenant, nous trouverons toujours la solution médiane. Mais si on reste dans une situation d'indifférence, comme si rien ne se passe, le programme va rester entier. Donc c'est ce que nous vivons. Parce que le 1er octobre jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une seule concertation entre nous et notre département de tutelle, ni entre nous et le ministère de l'économie et des finances. Du côté des parents d'élèves, l'association des écoles privées agréées du Mali, AEPAM, est dans son plein droit. Yacouba Dambélé, secrétaire général de la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Mali. Je suis très satisfait de cette rencontre parce que ça permet à l'opinion publique d'être informée. Parce que les gens ne sont pas informés. C'est les rumeurs qui font que les gens apprennent et puis se basent sur ça. Les promoteurs d'école sont dans leur plein droit. Moi, je suis parent d'élèves et je viens les soutenir pleinement dans leur action. Je les soutiens pleinement dans leur action parce que les gouvernements ne leur disent pas la vérité parce que la vérité, c'est autre chose. Parce que depuis les vacances, ils s'attendaient à avoir leurs sous. Maintenant, ils n'ont pas leurs sous. On est à l'ouverture. Ils ont pris des dettes pour faire marcher leur école en espérant que la subvention va combler ça. Si la subvention ne vient pas, vraiment, c'est trop désagréable pour eux. À savoir qu'il y a plus de 1500 établissements privés au Mali et emploie environ 13 000 agents fixes. Vous l'aviez dit, Étienne Niaré est face à la grève illimitée des promoteurs d'établissements secondaires privés depuis le début de l'année scolaire 2018-2019. Le bureau de coordination de l'association des élèves et étudiants du Mali, AEM, vient de prendre les choses en main. L'AEM a déclenché une grève de 48 heures à compter du 24 octobre et promet d'entreprendre d'autres actions fortes si l'État n'agit pas. Restons dans le monde scolaire. 300 élèves ont été exclus du lycée Maman Alassane Haïdara de Tombouctou. Certains pour insuffisance de résultats, d'autres pour avoir épuisé la durée de scolarité au lycée qui est de 5 ans et ceux qui ne viennent pas régulièrement en classe. On en sait plus avec Kassim Traoré.
revenus en masse hier matin, les élèves du lycée Mahaman Alassane Haïdara sont répartis de sitôt. Cela conformément au mot d'ordre de grève de 48 heures décrété par l'AIM. Sauf qu'ici, dans ce lycée, il y avait un autre problème qui avait occasionné la suspension des cours il y a une semaine. 300 élèves du dit établissement ont été radiés des effectifs. La raison est toute simple. Certains d'entre eux n'ont pu avoir la moyenne de 7 pour rester dans l'établissement. Il y a aussi un second lot d'élèves qui ne fréquentent pas régulièrement l'établissement. En plus de tout ceci, certains ont dépassé la scolarité qui est de 5 ans dans les établissements secondaires comme les lycées. C'est pour cela que le proviseur du lycée Mahaman Alassane Haïdara a établi une liste de 300 personnes proposées à l'exclusion. Un document qui a été envoyé au niveau de l'académie de la région de Tombouctou, puis au ministre de l'Éducation nationale qui a pris la décision d'éradier les 300 élèves. À Tombouctou, les parents et les élèves continuent d'accuser le proviseur du lycée Mahaman Alassane Haïdara, alors qu'il n'est pas fautif. Aujourd'hui, la grève de 48 heures de l'AIM est venue trouver cette situation au niveau de ce lycée qui ne travaille pas bientôt une semaine. En tout cas, le lycée Mahaman Alassane Haïdara, après son AG d'hier matin, a fait sortir tous les établissements scolaires de Tombouctou, y compris les jardins d'enfants. Tombouctou, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Toujours au nord du Mali, les enseignants de la région de Kidal ont jusqu'au 30 octobre pour regagner leur poste. C'est le gouverneur de Kidal, Sidi Mohamed Ag Ishraach, qui leur a fixé cet ultimatum. Seuls 10% des enseignants qui auraient dû faire leur entrée le 1er octobre dans la région ont pris leur fonction. Une décision le plus souvent justifiée par des raisons de sécurité, mais pour le gouverneur, la situation a trop duré. Revenons à Tombouctou pour parler toute autre chose. La réorganisation de l'approvisionnement de Tombouctou en denrées alimentaires, fruits, légumes et autres marchandises nécessite l'implication des transporteurs. Il y a des actions entreprises par les opérateurs économiques avec le soutien de la CAFO. Maïga Zinab Mint Djidou, présidente de la CAFO de Tombouctou, nous en parle. Les problèmes auxquels les populations sont confrontées, ça je le sais. Je suis au courant puisque je suis au milieu des femmes. Donc il y a les femmes vendeuses de fruits et légumes, elles ont beaucoup de problèmes. Je suis chaque jour à côté d'elles et les problèmes qu'elles rencontrent, je suis au courant. Elles n'arrivent pas à avoir le produit à temps. Si elles ont les produits pourrissent, puisque c'est cher. C'est cher, puisque les transporteurs aussi amènent les produits, ils sont obligés de donner leur prix, puisque le transport est cher, la distance est longue, il fait très chaud pour d'autres fruits. Avant qu'ils n'arrivent ici, ils pourrissent. Donc, ils sont obligés de voir comment avoir leurs gains. C'est des problèmes. Mais vous n'avez pas fait de plaidoyer pour les vendeuses parce que la CAFO aussi fait beaucoup de plaidoyer. Effectivement. Lors du forum des transporteurs Tambaïla, on a fait une soirée ici, à l'hôtel même. On a fait un plaidoyer. C'est lui-même qui nous a appelés. On a appelé toutes les femmes vendeuses ici, de fruits et légumes. On a fait un grand plaidoyer pour ça. Mais avec l'insécurité, là, ça ne peut pas marcher. Mais on essaie quand même de faire quelque chose. On essaie de le faire et on lance un appel pour qu'on nous aide, puisque nous sommes dépourvus de nos biens. Les femmes n'ont rien. Leurs activités aussi, elles n'arrivent pas à les mener correctement. Donc vraiment, on a fait un plaidoyer. On continue à plaider aussi jusqu'à présent. Et oui, ces femmes ont bien besoin de la paix et de la sécurité pour exceller dans leur domaine. Eh bien, un projet de consolidation de la paix au Mali a été lancé ce matin à Bamako par l'USAID Mali. Il vient en soutien à la mise en œuvre effective de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, du plan sécuritaire intégré des régions du centre du Mali et également de la stratégie spécifique de développement intégré des régions du nord du Mali. À cet effet, écoutons le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Agerla. Le projet contribuera à l'exploitation de toutes les opportunités à même de consolider la paix dans 46 communes des régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudine. Comme vous le savez aujourd'hui, ce sont les plus tourmentés. Il est financé par le peuple américain à hauteur de 25 millions de dollars et par l'intermédiaire de son agence internationale
pour le développement. C'est très important. Mais cela risque de ne donner aucun résultat si nous ne soutenons de manière engagée les objectifs du programme. L'engagement du gouvernement et celui des amis du Mali, parmi lesquels nous comptons les États-Unis d'Amérique, sont des gages supplémentaires de succès du projet. Je voudrais renouveler cet engagement à accompagner l'Agence américaine pour le développement international et à faciliter l'action des terrains du consortium des organisations non gouvernementales qu'elle a désignées. En vous remerciant de votre attention, je déclare officiellement lancé le projet de consolidation de la paix dans le centre et le nord du Mali. Les propos du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Mohamed Aguerlaf, ont été recueillis par Bibata Mamotouri, 13h11. Actualité sur un autre registre. La commune urbaine de Ségou abrite le forum régional sur la sécurité, la gouvernance et les développements socio-économiques. Le dit forum, qui regroupe plus de 200 participants venus de tous les cercles de la région, se situe dans le cadre du plan de sécurisation intégré des régions du centre du Mali. Doubadombe, les reportages. C'est par ces mots de bienvenue du maire de la commune urbaine que les travaux du forum de Ségou ont débuté. À la suite du maire, il s'est agi pour Siaka Dambélé, président du conseil régional de Ségou, de présenter les objectifs du forum. D'avoir un consensus des acteurs clés et parties prenantes sur les facteurs propices à la sécurité, la gouvernance, le développement socio-économique. Il vise à réaliser un débat inclusif sur la situation sécuritaire dans la région de Ségou, identifier aussi les actions prioritaires au renforcement des facteurs propices à la sécurité humaine dans la région de Ségou, élaborer aussi un plan d'action approprié pour leur mise en œuvre. Il est aussi une action de réconciliation et de paix durable. Biramou Sissoko, gouverneur de Ségou. L'organisation d'un tel forum sur la sécurité et la gouvernance vient à point nommé car nous offrant l'occasion de dissiper les malentendus, de bannir toute forme de discorde, de renforcer la cohésion nationale, de préserver l'unité et de s'aimer les germes d'une paix durable, toutes choses qui caractérisent les grands peuples et les grandes nations. Salvador Pinto da França, représentant de l'Union européenne, a expliqué aux participants que leur accompagnement vise à appuyer les dispositions du dialogue et le gouvernement du Mali est engagé dans ce sens, d'où la mise en œuvre du plan de sécurisation intégré des régions du centre du Mali. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Il est en ce moment 13h14 à Ségou, même heure à Dakar. Nous sommes à présent dans l'actualité étrangère. Au Sénégal, pic de pollution à Dakar, déplacement limité conseillé. L'air de la capitale du Sénégal est chargé en particules fines depuis maintenant 48 heures. Des particules dangereuses pour les habitants fragiles. L'épisode est récurrent dans la ville, parmi les plus pollués au monde. La sensation d'être dans un nuage de poussière en permanence, c'est ce que vivent pratiquement la population. République centrafricaine, le président de l'Assemblée nationale sera-t-il destitué? Question qui fait la une des journaux nationaux. Hier, la conférence des présidents qui regroupe les vice-présidents du Parlement, les présidents des groupes parlementaires et des commissions permanentes s'est réunie pour discuter de la procédure de destitution qui touche Abdou Karim Mekaoussa. Non à un report de l'élection présidentielle du 7 novembre, c'est la position de la société civile à Madagascar. Alors que les électeurs sont appelés aux urnes dans 14 jours, 25 candidats à la présidentielle demandent entre autres une révision de la liste électorale qu'ils jugent défaillante. Et comme annoncé dans les titres, le Parlement européen a décerné aujourd'hui son prix Sakharov pour la liberté de l'esprit au cinéaste ukrainien Oleg Sestov, condamné à 20 ans de prison en Russie pour avoir, selon Moscou, planifié des attentats terroristes en Crimée après l'annexion de celle-ci par la Russie, ce qu'il nie. Affirme qu'il nie donc. Oleg Sestov estime que son procès était motivé par des considérations
politique. Et nous terminons par l'actualité en Arabie Saoudite. Mohamed Ben Salman s'est pour la première fois exprimé publiquement hier au sujet de la mort de Jamal Khashoggi. Le prince héritier a brisé le silence à l'occasion de la conférence internationale sur l'investissement de Riyad, largement boudée par les Occidentaux en raison du scandale. Mohamed Ben Salman a évoqué un incident douloureux, un acte abject et promis de faire prévaloir la justice. Les pays alliés de l'Arabie Saoudite réclament que la lumière soit faite. Nous sommes en plein pied dans le sport. Arunaba qui fait son entrée dans ce studio, bien installé j'espère. Oui, Moussa Papaïdara. Alors donc, bonjour, un peu essoufflé, mais ça va comme c'est le sport. Nous commençons donc par le football avec la Coupe de la Ligue du district de Bamako. Évidemment, la troisième journée a débuté hier au stade Mamadou Konaté. 2 rencontres étaient au programme. La première a terminé par la victoire du stade malien de Bamako sur l'AS Black Star, 3-0. C'est la deuxième défaite consécutive de l'AS Black Star dans cette compétition après celle concédée devant l'USFAS lors de la deuxième journée. Avec ce succès, les Blancs de Bamako confortent leur place de leader au classement avec désormais 7 points tandis que l'AS Black Star reste bloqué à 3 unités. Dans l'autre match donc de la soirée, pas de vainqueur entre l'USFAS et l'AS Real de Bamako. Les deux formations ont conservé les capitales du coup d'envoi 0-0. Avec ces résultats, l'USFAS se positionne provisoirement à la deuxième place du classement avec 4 points derrière le stade malien. De son côté, l'AS Real toujours à la recherche de sa première victoire contre 2 petits points de retard. Assure ce soir au stade Mamadou Konaté toujours la suite et la fin de cette troisième journée de la Coupe de la Ligue à l'affiche. FC 11 créateurs à 16h et Assom El Siba à 18h. Sur le continent à présent, compétition africaine des clubs de la CAF. Après la Ligue des Champions, mardi, on connaît également l'affiche de la finale de la Coupe de la Confédération 2018. Elle oppose les Congolais de l'AS Vita Club et les Marocains du Raja de Casablanca. Rendez-vous le 25 novembre pour la finale aller et le 2 décembre pour la manche retour. D'accord, restons avec les clubs. Cette fois-ci en Europe, la troisième journée des poules de la Ligue des Champions a pris fin hier soir. Les Borussia Dortmund, les FC Barcelone et les FC Porto en ont profité pour se détachés en tête de leur groupe respectif, même privé de Lionel Messi, blessé, les Blaugrana ont dominé l'Inter Milan 2-0 dans le choc du jour pour se donner de l'air en tête du groupe B. Pas de panique toutefois pour l'Inter, deuxième qui conserve 5 points d'avance sur Tottenham, rattrapé sur les fils par les PSG Eindhoven. 2 buts partout dans le groupe A. Les Borussia a frappé un énorme coup en humiliant l'Atlético Madrid de Griezmann, 4-0 qu'il dévance désormais de 3 points. Là encore, les Espagnols conservent tout de même une marge confortable puisque FC Bruges et Monaco qui se sont neutralisés 1 but partout accusent 5 longueurs de retard. Vainqueur 3-1 en Russie contre les locomotives Moscou. Les FC Porto de Moussa Mariga s'échappe quant à lui en tête du groupe D. C'est plus serré en revanche dans la poule C où les Paris Saint-Germain a arraché les matchs nuls à domicile face à Naples. 2 buts partout, facile vainqueur de l'Étoile Rouge Belgrade 4-0. Liverpool en profite pour virer en tête. D'accord. Après la Ligue des Champions, on place ce jeudi à la troisième journée de la Ligue Europa avec notamment beaucoup de footballeurs maliens engagés. À 16h55, JMT, les Red Bull Salzbourg avec Djadji Samasekou et Amadou Aïdara Doudou reçoit les Suédois de Rosenborg. Dans les mêmes temps, les capitaines des Aigles du Mali Abdoulaye Diaby et son équipe du Sporting ont un rendez-vous important avec Arsenal. Un peu plus tard à 19h, les Glasgow Rangers de Lassana Koulibaly affrontent les Spartak Moscou, tandis que les Standards de Liège de Moussa Djinepo en déco avec Krasnodar. De son côté, les défenseurs latérales des Aigles du Mali, Marie Traoré, son équipe du Stade Rennais attendent des pieds fermes Dynamo Kiev. Merci bien, Arunaba, qui a bien fourni la page sportive aujourd'hui. Merci beaucoup, on se retrouve demain ou ça sera avec Nana Samake? Bien évidemment, à demain, Moussa Papaïdara. Alors, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papaïdara. La mise en onde a été bien assurée par Brima à Traoré. La pensée du jour avant de se quitter, les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. Mesdames, messieurs, il faut bien choisir. Et à très bientôt sur la Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.
Kanakasi tama baliala bimon mangan kasi romi yeya kamunke yoro au kanakasi tama baliala au dambe sinora sinora kunumbali. Il est en ce moment 13h20, l'heure à laquelle vous devez suivre votre page Elect. Internews et NDI travaillent ensemble à promouvoir l'agenda des femmes du Mali, à aider la société civile afin d'éclairer les attentes des femmes durant la législature à venir. Elle prévoit également une série de chroniques d'histoire humaine sur les aspects de l'agenda des femmes du Mali. Vous l'aurez compris, c'est le sujet sur lequel Elect va parler aujourd'hui. Elle nous donnera plus de détails. Elle est en ce moment en ligne. Bonjour Elect. Bonjour Moussa Papa. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Alors donc, une histoire humaine, c'est quoi? Une histoire humaine, c'est un exemple humain. Il relève d'un genre journalistique classique, le portrait. C'est aussi une bonne technique de plaidoyer, Moussa Papa. Tout à fait. Et comment ce genre journalistique peut être un moyen de plaidoyer? L'utilisation de l'histoire humaine dans les plaidoyers a la particularité d'éclairer le public sur un problème de droit humain. Il donne l'occasion à celui qui parle d'exposer ses problèmes et voir ses revendications. L'objectif, c'est de faire en sorte que le public prête une oreille attentive à la problématique exposée et donc au plaidoyer qui l'accompagne. Le but final, c'est de faire en sorte que la société trouve des solutions aux problèmes exposés. D'accord. Et vous, Elect, quel sera votre travail dans tout cela? Dans mes chroniques, je présenterai des histoires humaines qui traduisent des problématiques et des besoins prioritaires identifiés par l'agenda des femmes du Mali. Cet agenda des femmes porte sur quoi essentiellement? Cet agenda évoque l'accession des femmes aux postes et fonctions politiques, les violences basées sur le genre, l'accès à la justice, la consolidation de la paix et de la sécurité, l'éducation et la formation professionnelle, l'accès à la propriété et l'exploitation foncière, l'emploi, l'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus, l'environnement et le changement climatique, les sports et la culture, santé, VIH-Sida, santé de la reproduction, de la femme et de la jeune fille, population et dividendes démographiques, femmes et migration, ça papa. D'accord. Avez-vous un appel par rapport à ces histoires humaines, Elect? Oui, ça papa. Je demande à tous ceux qui ont vécu une histoire humaine relative au thème que j'ai annoncé de témoigner de leur vécu. Pour cela, ils peuvent appeler à la radio Clédo au 20 21 0011 pour laisser leurs coordonnées. Je me ferai le plaisir de les rappeler. D'accord. Je peux envoyer une histoire également, non? C'est possible? Oui, d'accord. Alors, merci bien, Elect, et on se retrouve la semaine prochaine, je crois. Demain, vendredi, vous serez avec Arunaba. Ok, d'accord. Merci bien et à très bientôt. Chers auditeurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est la page sport avec les jeunes du Desk Sport, même s'ils ne le veulent pas. Mais quand on fait du sport, on reste très jeune, comme dit Vilkaba. Merci à vous et à très bientôt. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.